Concernant toujours les raquettes, voilà, je vous avais parlé du Trésor, au Trésor, au niveau du ministère des Finances, où il y a un braquage systématique des entrepreneurs qui déposent leurs factures. J'en avais parlé, mais le phénomène continue. Et je pense que Faure Gnassingbé, avec ses fameuses commissions anticorruption, il doit les déployer à ces endroits-là pour traquer les voleurs. Et cela pose le problème de la déclaration des biens. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont dans l'administration, qui sont dans les ministères, qui sont soit des DAF, soit quoi, qui ont des patrimoines immobiliers incroyables, alors que leur salaire ne peut même pas leur permettre, au bout de toute leur carrière, d'avoir 2 maisons. Des gens sont au ministère dans les ministères, juste parce qu'ils sont des comptables, ou ils sont des DAF, ils ont une dizaine de maisons, de domicile à Lomé, ils ont des patrimoines immobiliers et fonciers inimaginables, alors qu'ils sont que des simples fonctionnaires. Et depuis, on refuse d'appliquer cette histoire de déclaration des biens. Et donc, quand vous avez le Trésor, les gens qui sont au Trésor, en commençant par le directeur général du Trésor, M. Adjabo Ekpao, qui est le directeur du Trésor, qui normalement devait être la personne qui doit veiller à l'éthique dans la gestion quotidienne du dit Trésor, et que c'est sous sa responsabilité qu'on organise le racket des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui déposent leurs factures au Trésor avec son élément qui s'appelle Tinalare, qui est le directeur des opérations bancaires, plus tous les comptables payeurs qui sont au Trésor aujourd'hui, qui prennent systématiquement 10% sur toutes les factures que vous déposez. 10%. Vous êtes opérateur économique, vous êtes entrepreneur, vous avez des factures que l'État doit vous payer, vous déposez les factures au Trésor public, vous devez payer 10%. Alors que ceux qui travaillent au Trésor ont déjà beaucoup d'avantages. Quand on travaille au ministère des Finances, on a déjà beaucoup d'avantages. C'est des gens qui ont des primes trimestrielles, qui ont des primes de je ne sais pas quoi. C'est comme les gens qui travaillent à l'OTR. Ils ont suffisamment de primes. Mais c'est eux qui organisent la corruption. Aujourd'hui, c'est devenu une norme au Trésor public. Ils ont aussi le 13e mois. Merci aussi pour celui qui a fait le commentaire. Ils ont des primes trimestrielles. Ils ont aussi le 13e mois. Mais c'est eux qui organisent le racket systématique des opérateurs économiques. Et aujourd'hui, vous avez tellement d'opérateurs économiques qui se plaignent du braquage qui a lieu au Trésor public. Vous avez une facture, ça peut être n'importe quel montant, même si c'est 10 millions, 5 millions, 20 millions, ils prennent systématiquement 10%. Et c'est des gens qui sont devenus super riches, qui sont devenus tellement riches au Trésor, les comptables payeurs, le directeur lui-même, tous ceux qui sont dans les services stratégiques. Et les gens n'ont pas le courage de les dénoncer. Parce que celui qui dirige le pays, Faure Gnassingbé, il s'en fout. Son problème, c'est le fauteuil présidentiel. Donc, tout ce qui se passe à côté, tant que ça ne menace pas son fauteuil présidentiel, il s'en fout. Donc, chacun, dans son petit secteur, a institué une tontine. Donc, les opérateurs économiques sont aujourd'hui les victimes de ce réseau de corruption. Déjà que l'État a de la peine à payer la dette intérieure, donc pour faire tourner l'économie nationale, les gens qui ont des factures qui sont là-bas depuis des années, maintenant, et qui ont des problèmes avec les banques, des gens qui ont des prêts dans les banques et les intérêts s'ajoutent. Et déjà qu'au Togo, quand il faut avoir un marché public, il faut commencer par payer depuis la passation du marché. Et quand tu finis d'exécuter le marché, il faut aller au Trésor, il faut aussi donner des pourcentages. Il reste quoi maintenant l'opérateur économique aux entrepreneurs? Et on se plaint que le pays ne marche pas, que les entreprises ferment, que les opérateurs économiques sont en train de fermer. Alors que sur toute la chaîne, il y a un système de racket et de braquage qui est installé par les agents publics. Donc, les opérateurs économiques, pareil, vous aussi, organisez-vous pour dénoncer ça. Vous devez vous organiser pour dénoncer cet état des choses. Ce n'est pas seulement nous, les journalistes ou les leaders d'opinion, que vous devez solliciter. Je comprends que vous ne pouvez pas le faire publiquement parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des acquaintances avec UNIR, vous avez des pieds dans UNIR, ou vous prenez les marchés, vous avez peur que, bon, en dénonçant ça, on va plus vous donner des marchés. Mais organisez-vous pour dénoncer ça.
Puisque vous fermez vos entreprises, l'autre tient aussi à vous tous. Vous avez les crédits dans les banques. Finalement, vous travaillez à ne rien gagner au bout des marchés que vous livrez à l'État. Donc, voilà aussi un phénomène qui se déroule aujourd'hui au Trésor public, où vous avez les comptables payeurs qui sont devenus des coupeurs de route. Des coupeurs de route, carrément. L'expression n'est pas si forte. Les coupeurs de route, des braqueurs, d'opérateurs économiques, et qui se font systématiquement de l'argent. Et les gens ne s'en cachent même plus. Ce n'est même plus un phénomène qui choque les gens. Les gens ne s'en cachent plus. Vous avez une facture, il faut payer. Si vous refusez de payer le 10%, votre facture peut rester là-bas 5 ans, 6 ans. Et vous voulez que l'économie nationale se développe avec ces genres de pratiques qui ne sont dénoncées par personne, ni combattues par la justice et la commission anticorruption. À plus, il y a je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas possible. Enfin, bon, moi j'en parle. Hein. Alors, je passe. Il y a un scandale actuellement qui touche un grand scandale qui touche un canton dans la préfecture de Yoto, le canton de Balavé-Tchadomé. Je pense que c'est ce canton-là, dont le chef canton, ou c'est le chef du village, je ne sais plus, un certain je retrouve le nom, Gajezo, voilà, Gajezo Loki, voilà, c'est Loki, c'est pas Loki, Loki, je pense que c'est le nom, le chef du village, voilà, Gajezo Loki, voilà. Ce chef est décédé, il était malade et il a été hospitalisé à l'hôpital de Palimé pendant quelques jours. Et comme cela n'allait pas bien, ils l'ont emmené à Lomé dans une clinique qui est à côté de Air Burkina, dont je me garde de citer le nom pour ne pas leur faire une mauvaise publicité. Et donc, le chef a été admis dans cette clinique-là et il a été amputé d'un membre inférieur droit. Amputation transtibiale du membre inférieur droit. Et par la suite, le chef est décédé. Quand le chef est décédé, la famille voulait envoyer le corps à la morgue à Képé. C'est ça, non? Il y a une morgue à Képé. Et la clinique s'est opposée parce que l'hospitalisation du chef dans cette clinique a coûté 1 800 000 francs CFA. Donc, l'hospitalisation a coûté 1 800 000 francs CFA. Et la clinique a dit, elle est dans son droit absolu, que tant que la famille ne verse pas l'argent, ils ne vont pas libérer le corps. Donc, la clinique a envoyé le corps à Dr Alafia, puisqu'il y a une morgue là-bas, sous scellé. Donc, le corps a été envoyé à Dr Alafia, où le corps a été scellé là-bas. Et Dr Alafia, effectivement, a demandé à la famille de payer aussi les frais de la morgue. Donc, les frais de la morgue, 85 000 francs pour la démission du corps. Et puis, les jours qui suivent, la première semaine, 6 000 francs, 7 000 francs, 10 000 francs par jour selon la première, deuxième, troisième semaine. Donc, le corps est actuellement à Dr Alafia. Le drame dans cette histoire, c'est que la communauté de ce canton-là, les gens du village, ils sont partis voir le préfet de Cloto pour lui exposer le problème en disant, voilà, le corps du chef est saisi et se trouve à la morgue de Dr Alafia. Nous n'avons pas d'argent pour payer et récupérer le corps. Le préfet leur dit, la préfecture aussi n'a pas d'argent. Il faut voir si vous pouvez vendre des terres pour pouvoir aller payer la morgue et récupérer le corps. Le problème, c'est que dans ce canton-là de Balavé-Tchadomé,
dans le Cloto, toutes les terres sont déjà vendues. Je vous ai parlé de l'accaparement des terres. Toutes les terres du village sont déjà vendues. Ils ont déjà vendu toutes les terres du village. Il n'y a plus de terres à vendre. Alors le préfet leur dit, ah, comme il n'y a plus de terres à vendre, il faut vendre les réserves administratives. C'est un préfet qui dit ça. Le préfet qui est le représentant du pouvoir central, qui doit veiller sur la préservation des réserves administratives. Le préfet dit, ah, s'il n'y a plus de terres, il faut voir si vous pouvez vendre une partie des réserves administratives pour aller chercher le corps. Et depuis que le chef est décédé, les villageois et la famille, ils sont aujourd'hui désemparés. Donc, ils ne savent pas à quelle fin se vouer. Et le corps est saisi, le corps du chef Gadiezo Loki est saisi actuellement à la morgue, est sous-scellé à la morgue de l'hôpital Dr Lafia. Mais il n'est pas décédé à Dr Lafia, il est décédé dans une clinique à côté de Air Burkina. Donc, voilà les choses qui se passent au Togo, qui sortent de l'entendement. Maintenant, le ministère de l'administration territoriale, chez Awaté là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il y a tellement d'argent là-bas que cette semaine, ils se sont encore partagés 30 millions de l'épargne. Au moins, ils peuvent dégager 2 millions pour donner à la famille pour aller enterrer le corps. Donc, vous voyez, quand les gens, ils vendent tout dans leur village, ce qui leur arrive. Donc, ce chef-là, aujourd'hui, ils n'ont même plus de terre dans le village à vendre pour pouvoir enterrer le chef. Et ensuite, les réserves administratives, selon les témoignages que le préfet leur a dit, lui n'a pas les moyens aussi pour leur donner les 1 800 000, s'ils peuvent voir s'ils peuvent céder une partie des réserves administratives. Donc c'est une situation cocasse qui se passe actuellement dans ce canton-là, le canton de Balavé-Tchadomé, c'est dans le Cloto, et le chef de ce village est actuellement à la mort de Dr Lafia. Le corps est saisi. Et donc, tant que la clinique n'est pas rentrée dans ses droits, la clinique ne libère pas le corps. Visiblement, Dr Lafia a signé des partenariats avec quelques cliniques. Comme ils ont une morgue, ils veulent faire des affaires. Quand quelqu'un décède dans une morgue, il envoie à Dr Lafia. C'est comment on appelle ça? C'est la recherche des cadavres pour faire tourner les morgues. Peut-être que c'est la chose qui marche le mieux aujourd'hui à Lomé. Donc, voilà. Et donc, c'est le cas de ce chef-là qui est à la mort. J'ai des documents, mais bon, secret médical exigeant, je ne peux pas les diffuser ici. C'est pas c'est pas journalistiquement, c'est pas éthique pour un journaliste de diffuser des secrets sur le plan médical. C'est d'ailleurs pourquoi je ne veux pas nommer directement la clinique. Mais j'ai indiqué la clinique, tout le monde peut savoir de quelle clinique il s'agit. Donc, les gens du canton, le préfet de Palimé, les chefs traditionnels, les cadres, faites tout pour aller chercher ce corps-là et enterrer et enlever la honte que vous êtes en train de jeter sur la communauté. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Alors, on continue toujours dans la série d'informations. Je vais vous passer quelques photos de la qualité de l'eau que les gens ont dans certaines localités dans notre pays. La qualité de l'eau qui sort des tuyaux de la TDE, la qualité de l'eau que les gens reçoivent. Je ne sais pas s'il manque de réactifs pour traiter l'eau, mais voilà la qualité de l'eau qui sort des tuyaux, des robinets de la TDE. Et ça, c'est un peu partout au Togo. Parfois, c'est l'eau qui sort, c'est la couleur que l'eau qui sort des robinets de la TDE a parfois. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Voilà les dépôts. Et les dépôts en bas de, je sais pas, de la bassine. Et ces photos-là, m'ont été envoyés par des compatriotes qui sont à Kara, qui m'ont dit, voilà, l'eau que nous recevons de la TDE. Et c'est partout, à Thévier, parfois à Takpamé, parfois un peu partout. C'est l'eau que les gens
qui sort des robinets de la TDE. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de communication du côté de la TDE pour rassurer les gens, pour dire voilà, on a un problème, il y a ci, il y a ça, on n'a pas pu traiter l'eau, il y a un problème de réactif, mais vous payez les factures de la TDE, voilà l'eau que vous recevez à votre domicile. Et ça, ces photos-là, il y a cela, c'est seulement hier que des gens m'ont envoyé ça en disant voilà l'eau que nous recevons dans certains quartiers de la ville de Kara. Il y en a un peu partout, hein, je le dis, même à Lomé, les gens ont ça. On ne sait pas ce qui se passe. Mais pendant que les gens boivent cette eau-là ou reçoivent cette eau-là, et que le régime donne 25 000 francs comme novici au Togolais pour un ménage de 5 personnes, 25 000 francs, c'est ça, non? 25 000 francs pour comment appelle-t-on, les familles. Chacun a une idée de la misère qui sévit dans notre pays. Et les dirigeants devaient, face à cette misère-là, faire parfois preuve d'un minimum de décence dans leur manière de gouverner le pays. Je vais vous passer une image sur laquelle je ne ferai pas de commentaires. Vous-même, vous allez tirer les commentaires techniques. C'est la secrétaire générale du président du conseil. Une très belle dame, Sandra Johnson, docteur Sandra Johnson. Elle cumule beaucoup de ministères, hein. Les docteur Sandra Johnson. Voilà. C'est elle qui a lancé le novici pour les 25 000 qu'on a donné aux Togolais. Et vous allez voir le prix de cette ceinture. C'est quoi le salaire le plus élevé dans l'administration togolaise? Combien gagne un cadre A1 au Togo? Un cadre A1, top. Un cadre A1 au Togo. Allez, sans commentaire, rien de plus. Alors, sans commentaire. Parlant de la santé, je vois les commentaires. Bon, moi, je ne fais plus de commentaires, je vous laisse faire les commentaires. Donc, ouais, c'est le cadre A1, moins de 400 000 dans l'administration. D'accord, ok. Donc là, on a une ceinture de $1000. C'est bien. Et peut-être ce n'est pas la seule ceinture qu'elle a. On n'a pas encore parlé des chaussures, des robes, des habits, des montres, tout ça. Voilà. La vie est belle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Alors, parlant de la santé des Togolais, vous voyez, quand nous parlons de l'état de droit, nous parlons de l'état de droit. Quand nous parlons de l'état de droit, les gens pensent que nous en voulons à quelqu'un, nous sommes contre un système. Alors que l'état de droit, je ne parle pas de la démocratie, je parle de l'état de droit. C'est deux choses différentes. L'état de droit,
c'est le seul système qui garantit plus ou moins, je dis plus ou moins, parce que ce n'est pas un système aussi parfait, la liberté à tout le monde, la justice à tout le monde. Aujourd'hui, je viens de parler de ce chef dont le corps est saisi à la morgue. Mais vous avez vu, de plus en plus, nos sœurs, nos mères, les gens de nos familles qui vont dans les hôpitaux et qui meurent. Et qui meurent en 2026. Des gens qui vont pour accoucher et qui meurent. Cela ne choque personne. Cela n'interpelle personne. Quand nous parlons de l'état des hôpitaux, les gens pensent que c'est juste parce que nous n'avons rien à faire. Quand nous parlons de l'état des infrastructures hospitalières, les gens pensent que c'est parce que nous n'avons rien à faire. Mais vous ne savez pas quand est-ce que ces infrastructures délabrées, l'incivisme et tout ce qui se passe dans le pays, vous ne savez pas quand est-ce que vous en serez une victime. Il y a des gens, quand ils sont connus, quand quelque chose leur arrive, tout le monde le sait. Mais d'autres personnes, nous avons des dizaines et des dizaines de femmes qui meurent au Togo en couche, en allant pour accoucher. Personne n'en parle. Mais si nous étions dans un état de droit, il y a un minimum à faire pour les victimes. Si c'est une erreur médicale, il faut poursuivre le médecin. Il faut poursuivre l'hôpital. Il faut poursuivre la clinique. Devant les tribunaux, on reparle de l'éternelle justice, l'indépendance de la justice, le fonctionnement normal de la justice. Si vous êtes en Occident, même dans certains pays africains, et vous perdez un membre de votre famille à l'hôpital, dans une clinique, et vous soupçonnez ou vous avez la certitude que c'est une erreur médicale, c'est une négligence, vous avez le droit de poursuivre le médecin, de poursuivre la clinique, de poursuivre la sage-femme. Si on a des tribunaux, une justice indépendante avec des tribunaux administratifs, on sanctionne une clinique, amende 20 millions, 30 millions, 40 millions, qu'on inflige à des cliniques. Si on a la capacité de sanctionner des médecins, de sanctionner des sages-femmes, de sanctionner des accoucheuses, demain, quand vous irez dans un hôpital, dans une clinique, les gens prendront toutes les dispositions pour vous soigner, pour que demain, ils ne soient pas frappés par la justice. C'est pour cette raison que, quand nous parlons de l'état de droit, c'est quelque chose qui est bénéfique à nous tous. Quel que soit le bord politique auquel vous êtes, quel que soit là où vous vous trouvez, c'est bénéfique à nous tous. L'état de droit, c'est le seul qui garantit la justice plus ou moins à tout le monde. Je ne peux pas avoir un membre de ma famille qui se fait tuer par négligence dans une clinique, dans un hôpital, et que je ne peux pas aller le poursuivre devant les tribunaux. Je ne peux pas... Vous imaginez le nombre de personnes qui meurent dans nos hôpitaux. La vie n'est plus rien dans nos hôpitaux. La vie n'est plus rien parce qu'il n'y a pas de système de sanction. Les citoyens ne peuvent pas agir devant les tribunaux parce que la justice n'est pas indépendante. Elle ne fonctionne pas normalement. Donc, chers Togolais, quand nous parlons de ces choses-là, c'est que nous le disons pour tout le monde. Cela fait mal de voir des familles en deuil, de perdre leurs enfants, leurs proches, les gens. C'est ça la réalité. Nos hôpitaux sont devenus aujourd'hui des mouroirs. Les cliniques sont devenues des catastrophes. Parce que les gens savent que, bon, comme les hôpitaux publics ne fonctionnent pas bien, les gens viennent dans les cliniques. Dans les cliniques aussi, comme ils savent qu'ils ont des appuis derrière, ils soignent les gens avec toute la négligence possible. Mais si on avait un système normal de fonctionnement et que la justice frappe une seule clinique et que cela fait l'écho dans la presse, toutes les autres cliniques vont rester droits. Si la justice frappe un hôpital public avec une amende 20 millions, 30 millions, 40 millions à payer à une famille qui est victime de négligence médicale ou d'erreur médicale, je vous assure que demain, quand un malade va se rendre à l'hôpital, tout le monde va être tranquille. Ils vont se précipiter pour le soigner. Il n'y aura pas de négligence. Et donc, cette espèce de dénonciation, c'est bénéfique pour nous tous, nous les Togolais.
Nous tous. Tous les Togolais. C'est bénéfique pour tout le monde. Donc, je voulais vraiment interpeller la conscience de chacun de nous. Quand nous parlons des problèmes de corruption, il ne faut pas croire que c'est forcément politique. Oui, c'est parce que c'est unir qu'on n'aime pas les gens d'unir. La corruption, c'est la corruption. C'est une perversion des consciences. Quand on parle des infrastructures dans le pays, les mauvais états des routes, les hôpitaux qui sont en délabrement, les cliniques, la mauvaise gouvernance, le mauvais fonctionnement de la justice, ça concerne tous les Togolais. Parce que tout le monde est amené à aller se soigner dans les hôpitaux, dans les cliniques. Tout le monde utilise les routes. Quand les routes sont en mauvais état, les accidents se multiplient. Donc, les accidents ne choisissent pas le bord politique. Tout le monde peut mourir. Vous pensez que quand on en parle, c'est parce que, bon, vous dites oui, parce qu'on n'aime pas fort, c'est pour ça qu'on lui tape dessus. Non, il ne travaille pas, il ne fout rien. On est bien obligé. Lui, il ne prend pas la route, lui, il ne va pas se soigner dans les hôpitaux. Lui, il va se soigner à l'extérieur. Et c'est les gens qui meurent, les pauvres qui meurent dans les hôpitaux. J'ai voulu faire cette parenthèse-là et pour dire à tous les Togolais, c'est des sujets sur lesquels nous devons rester tous mobilisés. Ce n'est pas des sujets... oui, ça a un aspect politique, mais c'est des sujets qui concernent tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer leurs enfants. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités dans les hôpitaux, ils sont-ils sanctionnés? Ceux qui sont dans les hôpitaux, qui accueillent mal les malades, qui ne les soignent pas, qui les traitent comme des moins que rien, alors qu'ils ont reçu la vocation de soigner. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont payés pour soigner et qui font n'importe quoi, qui les sanctionne? Y a-t-il un système qui sanctionne les gens? C'est parce que personne n'est sanctionné que quand il y a des malades qui viennent aux urgences, des gens qui sont, les femmes qui viennent pour accoucher, les sages-femmes se permettent, ou les accoucheuses, de les embêter, de les insulter, de les traiter comme ils veulent. Et les gens meurent.